Bonjour à tous, Charline Bonneau, micronutritionniste diététicienne spécialisée en naturopathie et en développement personnel. Aujourd'hui, on va parler du coup de pompe hivernal parce que je pense que vous aussi, vous êtes dans cette phase où vous commencez à sentir la petite dépression hivernale qui vient gentiment dans votre vie, qui s'installe dans votre quotidien. Et ça, quoi que vous fassiez, vous avez beau être pas particulièrement avoir plus d'activité, vous avez beau mettre du repos ou justement vous êtes plus reposé que dans les derniers jours, vous ne voyez pas spécialement de raison à ça et pour autant vous vous sentez un petit peu plus fatigué en ce moment. C'est normal, c'est quelque chose qui est récurrent, vous avez dû le remarquer en général, le mois de novembre c'est le moment où on commence à rentrer dans cette petite dépression bien gentille mais qui revient tous les ans, qui est fatigante et qui fait qu'on arrive aux fêtes de Noël complètement fatigué. Donc là aujourd'hui, cette vidéo, elle est là pour vous donner déjà quelques pistes, quelques raisons qui expliquent que ce moment de fatigue arrive quoi qu'il en soit, quoi que vous mettiez en place dans votre vie, et puis surtout vous donner des solutions, quelques pistes pour pouvoir améliorer ça et arriver aux fêtes de Noël avec le plus d'énergie possible parce que croyez-moi, vous allez en avoir besoin. Donc, quelles sont les raisons majeures? Alors moi, je les ai classées en 3 grandes catégories en fait de raisons, mais bien sûr, il y en a bien plus que ça. Il y a des raisons qui sont d'abord liées à votre organisation. Quand j'étais comptable, par exemple, on avait une période qui était très intense de travail, ce qu'on appelait la période fiscale. Cette période fiscale, donc ça commençait en gros en février, ça terminait au mois de juin. Alors c'était une période qui était vraiment très intense au niveau du travail et ce qui se passait c'est que souvent le mois de juillet, alors moi c'était catastrophique, c'était la période que je détestais le plus parce que du jour au lendemain, parce qu'on avait rendu toutes ces obligations fiscales et qu'il y avait vraiment une date butoir donc on pouvait pas la dépasser, ça faisait qu'on se retrouvait de semaines qui étaient très chargées à d'un seul coup plus d'activité parce que le mois de juillet c'était le creux de vague. Donc ça c'était une période qui était très difficile à vivre mais qui m'a permis de prendre conscience que effectivement quand on change d'un rythme, on a beau se plaindre d'un rythme qui va être très chargé, quand on change d'un seul coup de rythme et qu'on se retrouve avec nettement moins d'activité, c'est pas toujours facile à vivre quoi qu'on puisse penser et malgré que ce soit pas intuitif. Donc le fait que vous ayez vécu votre rentrée avec, si vous avez des enfants, toute cette organisation à mettre en place, toutes ces choses à penser, ces nouvelles activités que vous avez tentées, etc. Aujourd'hui, vous êtes dans une phase où cet équilibre s'est créé de nouveau, donc vous disposez de plus de temps et ça, forcément, qui dit plus de temps, dit parfois se poser des questions. Et les questions, c'est une bonne chose, hein, ça permet aussi de se remettre en question et peut-être de vous réaligner sur vos objectifs, mais ça n'empêche que d'un seul coup, vous vous retrouvez avec toute cette disponibilité de temps qui peut jouer sur votre morale. Donc, une période de temps où vous en disposez davantage. Il y a le fait aussi que la météo est changée, bien évidemment. Ça, bien sûr, on s'en doute. Mais pourquoi? Tout simplement parce que moins de soleil dit moins de vitamine D, mais aussi parce que moins de soleil, moins de motivation, donc moins d'activité physique. Le temps commence à être un petit peu plus maussade, hein. Je vous dis ça aujourd'hui, il fait un peu gris, et puis très froid, donc on a moins envie de sortir, on fait moins d'activité physique. Donc ça se ressent. Il y a aussi une troisième raison, c'est que vos besoins physiologiques changent. Tout comme la nature, on passe par des cycles. Et là aujourd'hui, en fait, on se prépare donc on est dans une phase où on prépare l'hiver. Le corps s'adapte, donc les besoins physiologiques changent. Et malheureusement aujourd'hui notre alimentation on a tendance à garder la même tout simplement parce que dans les magasins, dans les grandes surfaces on vous propose toujours le même type d'aliments. Or si on était cohérent, on devrait s'adapter à ce que la nature nous propose et bien souvent on ne fait pas changer, donc on ne fait pas évoluer notre alimentation. Donc voici les trois raisons majeures qui explique que chaque année on ressente une fatigue qui vient progressivement à cette période-là. Donc moi ce que je vais vous proposer c'est des solutions pour chacune de ces catégories. Par exemple, la première, donc l'organisation. Le fait que vous disposiez plus de temps, ça va être l'occasion d'essayer des choses nouvelles.
vous vous posez des questions, eh bien c'est le temps, pourquoi pas, de rentrer dans une introspection et pour ça de vous confronter à des choses nouvelles que vous n'avez pas l'habitude de faire aujourd'hui dans votre vie. Donc ça veut dire quoi? Des lectures différentes. Si par exemple vous aviez l'habitude de lire des romans, bah, c'est peut-être l'occasion de lire des livres de développement personnel par exemple. Faire des activités différentes. Vous n'avez pas envie de sortir, c'est pas grave, c'est peut-être le moment d'essayer pourquoi pas la méditation ou de toute manière des choses qui vous seront, qui seront différentes. C'est vraiment le moment pour mettre en place ce type d'activité. Vous allez voir que ça va vous apporter une fraîcheur au niveau de votre vie. Vous allez essayer quelque chose de différent, donc ça va vous demander un temps d'organisation au début qui va être un peu chronophage, donc c'est parfait pour occuper ce temps si vous n'avez pas envie de vous poser des questions. C'est l'occasion aussi de vous créer une routine, donc une routine quotidienne qui va vous permettre d'éviter de vous poser des questions et de faire ce que vous avez à faire et donc de vous sentir fier de vous à la fin de la journée parce que vous aurez avancé malgré le manque de motivation qui est dû à cette période. Donc vous allez vous comment dire, sécréter de manière vous forcer à sécréter quelque part cette dopamine, ces endorphines qui vous permettent de vous sentir bien en fin de journée, tout simplement parce que vous allez avoir agi et c'est l'action qui est vraiment la meilleure source de satisfaction, mais la meilleure source aussi de neurotransmetteurs qui sont agréables et qu'on va chercher à avoir par le biais de l'alimentation dans ces phases où on en manque un petit peu. Donc voilà pour l'organisation. Après, pour tout ce qui est météo, et bien là, si vous manquez de vitamine D, vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez tout simplement vous supplémenter en cherchant donc de la vitamine D, non pas sous forme d'ampoule pour une dose de 2 mois comme ce qui se fait habituellement en France, mais vous pouvez trouver donc des doses quotidiennes qui limitent le risque de surdosage et qui sont donc en vente libre dans certaines pharmacies. On ne les trouve pas partout, mais il y a certaines pharmacies qui le permettent. Vous pouvez également vous exposer au soleil, essayer de vous exposer au soleil dès qu'il y a des rayons de soleil, même sans que ce soit un soleil très très franc, de midi à 14h. Essayez au maximum de sortir de votre travail pour profiter de la lumière naturelle. Et c'est une très bonne occasion justement d'augmenter un peu l'activité physique parce que en faisant une petite marche, comme ça vous faites une pierre deux coups. Vous vous exposez à la lumière et en plus de ça, vous mettez un peu d'activité physique. Vous changez les idées en faisant une petite pause de midi à 2. Et puis, donc, vous revenez encore plus motivé à votre travail. Donc, comme ça, c'est que des bénéfices. Et enfin, pour vos besoins physiologiques, donc attention au sucre que progressivement on introduit de plus en plus à cette période. Ça, c'est quelque chose que je constate au niveau de mes consultations avec mes patients. On a tendance à réintroduire progressivement, gentiment et de manière un peu vicieuse parce qu'on ne le voit pas forcément, plus de sucre. Donc ça veut dire supprimer, faites attention. C'est peut-être la période justement de faire une pause avec le sucre en faisant vraiment une pause franche, en supprimant tout ce qui va être sucre ajouté, en ne gardant que des sucres naturels par exemple dans les fruits. Et puis pourquoi pas, donc ce serait l'occasion justement d'essayer des recettes sans sucre ajouté, des gâteaux à base de légumes, à base de fruits plutôt que de sucre. Donc comme ça vous permet d'avoir une activité nouvelle, de faire ça en famille et en plus de vous faire du bien en mangeant davantage de légumes, donc de vous apporter des vitamines. C'est l'occasion, pourquoi pas, de tester des nouvelles choses comme un petit déjeuner salé plutôt qu'un petit déjeuner sucré. Comme ça vous permet aussi de couper ce sucre-là. Vous verrez que vous aurez bien plus d'énergie en changeant ce petit déjeuner qui est très important, qui est un repas vraiment important. Et puis, c'est le moment aussi de maximiser certains micronutriments comme le fer, le magnésium, le coenzyme Q10 et la tyrosine par exemple. Ça, c'est vraiment les micronutriments qui vont vous permettre d'avoir plus d'énergie. Alors vous allez me dire, où est-ce qu'on trouve ça? Pour tout ce qui est magnésium, on va trouver ça dans les noix, dans le chocolat noir, mais aussi dans beaucoup de légumes, en fait des légumes frais. Le fer, vous allez trouver ça dans les légumineuses à condition de rajouter un peu de vitamine C, donc du jus de citron pour mieux l'absorber parce que c'est quelque chose qui est mal absorbé. Le coenzyme Q10, vous allez le trouver par exemple dans les sardines, dans les poissons gras. Et puis la tyrosine, donc ça justement dans votre petit déjeuner, si vous ajoutez un œuf ou une tranche de jambon, ça va vous permettre d'en avoir davantage. Donc voilà, c'était les petits conseils pour vous donner, pour vous aider à pallier à cette période qui est pas toujours facile et vous donner un maximum d'énergie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Moi, ça me fait toujours plaisir de les lire. Et puis, n'oubliez pas aussi de liker cette vidéo si elle vous a plu, de la partager à votre entourage et puis de vous abonner à ma chaîne. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt!